Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Péché de jeunesse, nous sommes dans le présent, nous sommes dans le monde du spectacle. Les gens célèbres sont tous des salauds. Depuis toujours, Robert en a l'intime conviction. Toute cette racaille, ces pistons, combines et compagnie. Pourtant, il le reconnaît volontiers, lui aussi voudrait faire partie du monde médiatique. Malheureusement, il n'est ni fils à papa, ni pute. Dès lors, l'appartenance à cette noblesse qui refuse de dire son nom lui est interdite. Il peut en témoigner, il a tout essayé. D'abord, la peinture. Mais le milieu de la peinture le trouvait trop léger. Alors il a dessiné des caricatures, mais les journaux les trouvaient trop réalistes, pas assez saugrenus, un comble pour une caricature. Puis il fit des photos d'art qu'il fut incapable de vendre. Il mit alors ses échecs sur le compte de son isolement et décida de se construire un carnet d'adresses. Pas une cérémonie, pas un cocktail, pas une création ne se déroulait sans qu'il n'y soit les poches remplies de ses cartes de visite. En vain. Qu'il fasse de l'art pour rencontrer des gens, ou qu'il rencontre des gens pour pouvoir faire de l'art, il ne croisait que l'échec. C'était une évidence, on ne voulait pas de lui. Refus d'autant plus vicieux qu'il n'est jamais exprimé. Fini le temps où l'on vous expliquait que, n'étant pas noble, la charge d'officier vous était interdite. Aujourd'hui, le monde médiatique qui vous méprise vous laisse croire que ses portes vous sont ouvertes. Il vous autorise à y frapper aussi longtemps que vous le désirez. Il ne vous dira jamais non. Au contraire, il vous invitera à persévérer. Quelques chanceux perçoivent un petit ouf de soulagement lorsqu'ils laissent tomber. Les autres abandonnent une vie de rêve et des années de labeur sans que personne ne s'en aperçoive. Heureusement, sa passion de la photo l'a sauvé. Il est devenu paparazzi. Cette profession lui a permis de travailler sans recevoir d'ordre de personne et de gagner beaucoup d'argent comme ces privilégiés qu'il déteste. Évidemment, son niveau de vie est loin d'atteindre celui de certaines célébrités. Mais Robert touche assez pour tricher aux impôts, ce qui constitue déjà un point commun. Puis surtout, ce métier lui permet de côtoyer le monde médiatique grâce au petit clic de son appareil. On lui ferme la porte? Qu'importe, il passe par la fenêtre, grâce à son zoom dernier cri. Et tout le monde en est témoin. Pour le moment, il fait froid. Le coup qu'il prépare est de loin le plus beau de sa jeune carrière. Il peut, vu le prix qu'il lui coûte. La non-vedette, en l'occurrence son complice, lui a fait payer très cher son droit à l'image. Mais cette exclusivité n'a pas de prix. D'habitude, 50 objectifs font de la compétition, et les journaux en profitent pour faire baisser les tarifs. Cette fois, il est seul sur le scoop. Ça va carburer, et carburer longtemps. La naïve vedette qui va baiser en direct devant son objectif est de renommée internationale. Jeune encore, sa carrière, commencée voilà quelques années, promet de durer longtemps. Et chaque fois qu'un journaliste indélicat, qu'un prétendant rejeté, qu'un mari délaissé, qu'une collègue jalouse voudra se venger, on ressortira les photos et Robert touchera des droits. Ces clichés vont lui garantir une rente à vie. Morte, l'actrice continuera à lui rapporter. Même ceux qui les passeront pour la plaindre ou pour dénoncer la malhonnêteté du photographe devront lui verser des droits. Plus de problème de retraite, pense-t-il, en soufflant sur ses doigts gelés. Carole salue le public qui l'applaudit debout. Décidément, cette pièce de théâtre lui porte chance. Elle va démontrer à ses trop nombreux détracteurs ses vraies qualités de comédienne. Célèbre dans le monde entier, il lui importe de voir son talent reconnu dans son propre pays. Le succès la rend d'autant plus heureuse qu'un amour est en train de naître. Elle qui jusqu'ici ne croyait pas au coup de foudre, vient d'en vivre un. Et pour un ouvreur encore, qui le croirait? Jusqu'à présent, elle a sacrifié sa vie sentimentale aux nécessités de sa carrière. Malheureusement, les hommes installés, susceptibles de vous offrir rôle et contact, sont rarement des éphèbes. Carole est une enfant de la balle, mais ses parents n'étaient pas assez hauts dans le milieu pour lui éviter le droit de cuissage. Aussi, sans illusion, lui ont-ils dès le début conseillé d'être peu farouche si elle voulait arriver plus vite et plus facilement.
Elle eut l'honnêteté de ne jamais se lier à qui ne lui plaisait pas. Mais elle n'exigeait pas qu'il lui plaise. Elle appelait ça des amours d'indifférence. Parfois, elle eut pourtant l'impression d'aimer l'homme du moment. Maintenant, elle connaît la différence entre apprécier quelqu'un et perdre la tête. Elle qui croyait ne pas vouloir d'enfant se surprend à contempler des vitrines pour bébés. Tout ça à cause de l'insolence d'un petit ouvreur. Elle était là lorsque le directeur du théâtre allait le mettre à la porte. Il lui avait manqué de respect. Elle intervint et prit beaucoup de plaisir à sauver son emploi. Le soir, dans sa loge, elle trouva un immense bouquet de fleurs qui avait dû le ruiner, mais qui paraissait minable, comparé à ce qu'elle recevait d'habitude. Elle le lui fit remarquer et l'invita chez elle sous prétexte de lui montrer à quoi ressemblait un vrai bouquet. Elle lui servit un verre de vin afin de le mettre à l'aise. Elle apprécia sa timidité et sourit quand elle le vit peu à peu prendre ses aises. Finissant par oublier qu'elle était vedette et lui ouvreur, il parla comme un garçon de 25 ans s'adresse à une jeune fille du même âge. Habituée à des hommes bien plus vieux qu'elle, à qui la réussite conférait une prestance qui les aidait à séduire, elle eut l'impression de découvrir sa propre jeunesse. Un protecteur qui vous instruit, c'est bien, mais à la longue, on se lasse. Pendant la conversation, elle vit que, pas une seconde, il n'envisageait la possibilité de la séduire. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse. Le soir même, elle en faisait son amant. Après tout, pourquoi serait-ce toujours l'homme arrivé qui devait séduire la jeune ingénue? Pourquoi pas faire l'inverse? D'autant plus que dans son cas, le jeune homme n'était pas à plaindre. C'est un innocent bavardage qui a mis Robert sur la piste. Indiscrétion qui ne risquait pas de s'ébruiter, car faite par la propre sœur de l'heureux élu qu'il avait rencontré par hasard, dragué au bal par habitude et plaqué le lendemain par prudence. Son métier prohibe les attaches. Au petit matin, ignorant sa profession, sa conquête éphémère ne put s'empêcher de lui confier la chose incroyable qui arriva à son frangin. « Tu me jures de ne le dire à personne, supplia-t-elle, regrettant son imprudence. Mais qui me croirait ?» Cette réponse la rassura. Le lendemain, et malgré son scepticisme naturel, Robert mena sa petite enquête. Il retrouva l'heureux élu, le suivit discrètement et constata que l'information était exacte. Il découvrit aussi qu'ils étaient clients de la même banque. La baraka continuait. Son banquier, avec qui Robert entretenait d'excellentes relations, n'hésitait pas à lui avouer que la personne en question était bourrée de dettes. Il était même question de l'obliger à revendre son appartement. Cette confidence permit à Robert de se présenter en sauveur auprès du jeune homme. Quelques photos, et en échange, le paparazzi appure l'ensemble de ses dettes. Le jeune ouvreur le rejeta. Puis, Robert revint à la charge et lui fit lire le témoignage d'un garçon que la vedette avait plaqué l'année précédente. Ensuite, il lui montra un article coréen où la star posait avec son fils. Ce papier, que Robert avait lui-même construit sur son ordinateur, fit mouche. Carole avait affirmé à son nouvel amant qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est à ce moment qu'il signa la décharge que Robert lui tendait contre un virement apurant l'ensemble de ses dettes. Cela s'était passé l'après-midi même. En se rendant à la banque, l'ouvreur lui avoua qu'ils avaient rendez-vous ce soir dans son appartement. Ensemble, ils repérèrent un endroit d'où le paparazzi pourrait photographier l'intérieur du studio. Avant de le laisser aller vers le théâtre, Robert lui demanda, en raison du froid, la permission de les attendre à l'intérieur de son studio. Il ne sortirait qu'à la fin de la pièce. L'autre accepta. Pendant que se déroulait la comédie, qu'une Carole heureuse goûtait pleinement son bonheur et qu'un jeune ouvreur commençait à s'en vouloir, Robert installait sa souricière. Il s'agissait de caméras silencieuses gérables à distance, la dernière trouvaille japonaise. Il en posa une dans chaque pièce. Les caméras reliées à un ordinateur ne coûtaient pas cher. Tout l'investissement résidait dans l'ordinateur et le logiciel qui l'accompagnait. Ce dernier allait lui permettre de tout commander à distance et de choisir à l'instant même les images qui lui conviendraient. D'abord irrité des mensonges de la belle, le jeune amant se reproche maintenant sa trahison. Durant toute la pièce, il s'est demandé comment sortir de ce guêpier. Certes, elle lui ment sur son enfant. Mais ce mensonge ne peut être intéressé. Quelle autre motivation peut-elle avoir si ce n'est qu'elle l'aime? Elle doit penser qu'il le prendrait mal. Plus il y songe, plus sa conduite lui semble stupide. Comment en sortir? L'argent est sur son compte, il a signé. Tout lui avouer? Elle ne lui pardonnera pas. Elle le plaquera et ce sera mérité. De plus, il sera la risée de tout le monde, quand on ne le considérera pas comme un salaud. À force de réfléchir, il trouve enfin une solution. D'accord, il a signé un droit à l'image. S'il voit sa photo dans un journal, il ne peut pas porter plainte. Mais s'il n'y a pas d'image? Bien sûr, il a promis de laisser le rideau ouvert, mais rien n'est écrit. S'il le ferme, l'autre ne pourra pas les photographier.
Il lui suffira ensuite d'être très prudent pendant quelques jours. Lorsque Carole lui révélera l'existence de son enfant, il avouera sa faute et ils se pardonneront en même temps. Si par malheur elle le plaque avant, le paparazzi ne pourra plus les photographier. Voilà un problème résolu. Comme convenu, Carole prend un taxi qu'elle fait arrêter à la hauteur de son amant. À l'intérieur, il parle en ami et épilogue longuement sur le hasard qui a conduit le taxi sur la route du jeune homme. Toute cette comédie pour que le chauffeur croie qu'ils sont voisins. Il remet au conducteur une adresse située à 50 mètres de celle que Carole a déjà donnée. Elle le dépose, puis se fait conduire devant la porte de l'immeuble où se trouve le logement du jeune homme. Pour la première fois, ils vont s'aimer chez lui. Elle monte seule et pénètre dans un studio impeccable. D'un coup d'œil, elle apprécie le travail de rangement de son amant, songeant qu'il ne doit pas rouler sur l'or. Au moins, je peux être sûre que ce n'est pas l'heure d'une femme d'ouvrage, pense-t-elle satisfaite. 5 minutes plus tard, il sonne. Elle lui ouvre. Ils s'embrassent. Immédiatement, il fonce vers le rideau et le ferme en veillant à ce qu'ils n'apparaissent pas ensemble près de la fenêtre. Puis, ils se mettent à s'aimer comme jamais auparavant. Dehors, le paparazzi a du mal à conserver son sang-froid devant les images qui défilent sur son ordinateur. Ce soir, il les enverra dans le monde entier. Des millions de gens découvriront les formes d'un corps de star en pleine extase. Corps d'une belle qui, avant de devenir définitivement misanthrope, fera une enquête, dont la conclusion ruinera définitivement sa vie sentimentale. Elle ne tombera plus jamais amoureuse, n'aura jamais d'enfant. Demain, un jeune ouvreur n'osera pas se présenter au théâtre. Le soir, le cœur rempli de honte, il mettra fin à ses jours et conservera définitivement l'estime de son banquier, appréciant un remboursement effectué la veille d'un suicide. Suicide que le directeur du théâtre prendra soin de cacher à la jeune star. Carole se demandera souvent ce qu'a bien pu devenir le jeune ouvreur. Périodiquement, les photos réapparaîtront, enrichiront Robert avant de le rendre célèbre. L'année suivante, il rédigera un livre de justification. 20 ans plus tard, il essaiera de s'expliquer. Et pour fêter les 60 ans de l'actrice, il publiera un ouvrage où il présentera ses excuses. Excuses que la star, devenue vénérable, acceptera en souvenir du seul amour qu'elle ait jamais connu. Nous étions jeunes, lui dira-t-elle en le croisant finalement après 40 ans de chassé-croisé. Cette rencontre se passera au palais de l'Élysée où le président de la République aura invité tous ceux qui comptent dans le monde médiatique.